je suis là, je suis de retour, en bonne santé, avec le sourire. Vous allez avoir une explication, c'est promis. Mais avant de vous donner une explication de mon absence de plus de 15 jours, eh bien, je vais vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Écoutez, dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester la palette de chez Martin Cosmetics, la 1988. Elle est trop belle. Le packaging est extra, les couleurs à l'intérieur sont extra. Et j'ai qu'une hâte, c'est de la tester avec vous. Parce qu'il faut savoir que ça fait au moins 15 jours que je l'ai reçue. Mais je ne peux pas la tester. Parce que j'ai dit je vais faire une vidéo pour vous la montrer. Mais non, bah du coup, voilà. Passons à l'explication. J'avoue que j'ai pas d'excuses valables. Vous avez le droit de me crier si vous voulez en commentaire. Vous avez le droit de me dire tu nous as abandonnés. Vous avez le droit. Vous avez tous les droits même. Parce que j'ai pas d'excuses vraiment valables en fait. J'aurais pu essayer de me débrouiller pour trouver une raison, enfin une solution. Mais j'avoue que mon cerveau était pas trop en route. Mais bon bref, tout ça pour dire que je n'habite plus à Amiens. Je suis revenue vivre chez mes parents. Donc j'ai été en plein déménagement, donc les cartons, les machins, les trucs, donc ça n'allait pas pour tourner une vidéo. Clairement mon make-up était déjà en carton. Après j'ai reçu cette palette là et je me suis dit oh non je peux pas la tester. Mais bon voilà, on y est aujourd'hui, je peux la tester. Et donc je suis de retour à la campagne, là où les chevaux sont là, etc. Donc si vous voulez écouter, si vous voulez voir ma vie de tous les jours, et ben, je vous propose un vlog. Moi j'aimerais bien vous tourner un petit peu une journée type entre guillemets de la vie que je mène à la campagne. Et c'est assez physique j'avoue. Mais bon, vous me dites ce que vous en pensez, je pourrais très bien vous faire un vlog, ça peut être pas mal, nanana. Voilà, petite parenthèse fermée, beaucoup de changements dans ma vie, etc. Voilà, vous êtes au courant. Donc maintenant, on va passer au test de la palette. La palette se présente comme ça, un packaging pépite, vraiment. Donc en fait, c'est censé représenter une cassette VHS qu'on sort comme ça, comme une VHS. Et quand on l'ouvre, je vais d'abord retirer le petit plastique parce que vraiment je ne l'ai pas du tout testé, il y a encore le petit plastique. Et du coup, vous verrez les teintes qui sont... J'en suis fan. Mais vraiment, elle m'a fait de l'œil, hein. Même quand je l'ai reçue, j'étais en mode oh, je veux la tester. Et c'était pas possible. Mais bon, enfin, je voulais la tester avec vous, donc bah, c'était possible en soi, mais je voulais vraiment le faire avec vous. Donc on va passer au test. Ce que j'aimerais, c'est tester le plus de couleurs possible, enfin de teintes possibles pour pouvoir voir un peu ce que ça donne, etc. Et du coup, je vais faire 2 yeux, enfin je ne vais pas faire les 2 mêmes yeux. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Voilà, c'est parti. Voilà, je me suis rapprochée un peu pour que vous puissiez bien voir. Avant de commencer, j'ai des taches ici. C'est mon concealer qui a fait ça parce que j'ai le contour des yeux. En fait, la peau en général extrêmement sèche. J'essaye de faire énormément de soins, mais bon, ça fait toujours des taches. Donc, avec les fards à paupières, ça va faire des taches aussi, mais bon, au moins on aura quand même un rendu, etc. Et du coup, je suis en train d'essayer de régler ce problème de sécheresse. Donc, nous allons passer, cette fois-ci pour de bon, au test de cette palette. Voilà. Je sais pas encore vraiment ce que je vais faire, je vais y aller vraiment, je vais prendre limite les couleurs au hasard pour voir. En fait, c'est vraiment pour tester la pigmentation, les couleurs et tout. Et j'ai trop hâte. Pour commencer, je vais prendre mon pinceau E58 de chez Freyara. Juste petite parenthèse, je vous rappelle que mon code promo est toujours valable chez Freyara sur tout le site. Vous aurez moins 10% avec le code NINA10 et je vous mets tout ça encore en barre d'infos. Et normalement, il s'affiche juste ici. Mais bon, je vous laisse y aller. Ça fait toujours plaisir, moins 10%. Surtout qu'il y a encore de grosses réductions sur le site. Et je ne vous cache pas que je me suis refait une commande là récemment. Et vous allez vite en avoir des nouvelles. Donc c'est parti. Donc je prends le E58 comme je vous ai dit. Et je vais prendre la teinte Magali qui est ici. Je pense que ça peut être bien pour, on va dire, unifier la paupière. Je vais faire sur l'œil qui est moche. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Est-ce que
Du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'avoir des taches comme ça de sécheresse Parce que là, c'est pas des taches à cause du concealer, c'est vraiment des taches de sécheresse que j'ai à cause de ma peau. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le concealer, parce que bah, là, ici, j'ai mis le même concealer, quoi. Et j'ai beaucoup moins, voire pas du tout de taches. Donc, bah, si vous avez une petite explication, je suis preneuse, j'avoue. Mais pour en revenir à la palette, pour l'instant, en tout cas, la Tate Magali, elle est trop facile à appliquer. Et niveau pigmentation, j'avoue qu'on n'est pas en reste. Je vais vraiment monter presque au sourcil pour pouvoir avoir quand même un joli rendu. Ensuite, je vais prendre la couleur Johanna, enfin la teinte Johanna qui est juste ici. Et je vais prendre un autre pinceau déjà. Je vous prie de m'excuser, j'ai plus l'habitude de tourner. Je vous jure que là, même en juste un peu plus de 15 jours, je suis perdue sur YouTube. Là, ça y est, Nina dans le YouTube Gang, c'est fini. Nina, elle était partie. Et je vais le mettre dans le creux. Oh là 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 là. La couleur. Donc je mets dans le creux de paupière et j'essaie d'étirer un petit peu. Oh, elle est trop belle cette couleur. J'en reviens pas comment c'est joli. Oh là là, je regrette pas du tout. Et après, je sais pas du tout sur quelle couleur partir. Écoutez, moi j'aimerais bien prendre un pinceau fin. Enfin, fin, mais je vous ai même pas dit, juste avant, j'ai pris le F60. À la base, c'est un pinceau concealer, mais bon, écoutez, ça peut servir pour tout. Et là, j'utilise le E60 pour prendre la teinte Virginie, qui est juste ici. Et je vais la mettre un peu plus précisément, oh là 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 là, un peu plus précisément dans le creux de paupière. Oh là là, c'est crémeux. Oh là 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 là, c'est magnifique. Cette teinte-là, elle est ultra crémeuse. Oh là là. C'est un bonheur. Je vais essayer de rattraper ce que j'ai fait. Ça, c'est essayer d'estomper un petit peu avec la couleur d'avant. Bon, on arrive à avoir une... Ils sont vraiment très modulables, les fards. C'est super agréable en fait. Un truc de fou. Bon, du coup, là, au fur et à mesure, je vous dis pas, mais je reprends les couleurs que j'ai déjà prises pour essayer d'estomper tout ça. Et que ça fasse pas trop bizarre en fait. Oh là 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 là, je suis trop contente, mon Dieu ma mère. Et je vais du coup prendre quelle couleur maintenant? J'aimerais bien partir sur... En fait, j'aimerais bien mettre du jaune ici, en fait, en dessous... Bref, la paupière inférieure, quoi. Enfin, je sais plus les mots. Plus rien ne va. Ça y est, j'ai disparu. Je pense que j'ai tout oublié, ça y est. Pourtant, je me suis maquillée entre deux. Écoutez, j'hésite entre mettre ce magnifique rose, là, le Gaël, ou mettre le jaune, la Jill, ici. Mais je me dis que le jaune, je pourrais le mettre en dessous. Le rose, ça peut le faire. Ou violet. Violet ou rose. Je sais pas me dessiner. Après, je peux mettre le violet... parce qu'en fait, là, il y a un violet
qui irisé, Delphine là. Je vais prendre le violet, du coup, le fard Delphine, parce que j'ai envie de tester cette couleur-là. J'avais aussi également très envie de tester la couleur rose, là, Gaëlle. Mais le violet, il m'a appelé un peu plus. Donc je vais essayer de l'appliquer. Couleur irisée qui s'applique parfaitement avec un pinceau. Je trouve ça trop joli. J'essaye un petit peu de fondre avec le rouge. Et là déjà, on a un joli petit rendu. Je vais en remettre un petit peu, histoire d'avoir un truc. Voir si on peut pas avoir plus intense encore. Mais là vraiment, je suis comme une enfant, parce que je trouve ça mais méga joli. C'est trop joli, mon Dieu. J'ai même envie, je sais pas si c'est la meilleure solution, hein, mais j'ai envie d'étirer un petit peu ici le violet. Je pense que ça va être de trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on viendra restomper. Je fais n'importe quoi, mais vraiment, je laisse libre cours à mon imagination. Je laisse mon cœur choisir ce qu'il veut que je fasse. Du coup, là, je reprends le rouge avec le même pinceau que j'avais pour essayer de venir fondre tout ça. Mais avoir quand même une intensité sur le rouge. Hop. Une fois que j'ai fait ça, pour l'instant c'est pas génial hein, vraiment. Je reprends le fard Johanna. Je viens essayer d'estomper. Bah vous voyez, bizarrement j'ai même pas de tache avec les fards. Je pensais qu'avec le concealer qui a fait des taches, je me suis dit bah les fards ça va faire des taches aussi. Et là pour l'instant RAS. Pour l'instant je suis satisfaite à 100%. En même temps j'avoue que moi j'ai pas l'habitude de mettre des 50 balles dans une palette. Donc je suis contente d'être satisfaite à 100% bizarrement. Et faites pas attention là à ça. C'est parce que j'ai voulu faire une coiffure un petit peu style années 80. Mais pas trop quand même. Mais du coup j'ai voulu laisser 2 mèches ici. Mais je me suis dit si je me maquille ça va pas être bien pratique. Alors du coup on fait avec les moyens du bord. Maintenant, je vais passer au dessous de l'œil avec le pinceau E62. Je veux à tout prix du rose. Et j'aimerais bien mélanger avec... Je sais ce que je vais faire sur l'autre œil déjà. C'est sûr. Mais j'aimerais bien mettre du rose qui part d'ici. Et arriver sur... Ici, j'aimerais bien arriver sur... On va voir, on va laisser notre esprit nous guider là où il en a envie. Oh là là, il est magnifique ce rose. En fait, j'ai envie de revenir sur un violet. J'ai envie d'estomper le rose sur un violet. Donc, eh ben, écoutez, c'est ce que je vais faire. Que dire de plus? Déjà, là, j'essaye de fondre les couleurs. Que ça fasse pas trop tout d'un coup. Ça fait bizarre avec mes cernes tout secs. Bon, c'est pas très grave, mais je suis contente, moi, du moment que je peux tester ma palette, ça me va. Et là, je viens sur le violet qui s'appelle Bénédicte. Donc, juste avant, j'ai utilisé le fard Gaëlle et là, j'utilise le Bénédicte. Et je vais essayer hop, de venir fondre les deux et de rejoindre
mon rouge qui est là. Hop, je fonds. J'essaie de faire pour pas que ça fasse de démarcation ou quoi. Je sais vraiment pas hein, à la fin ce que ça va donner tout ça, mais je suis tellement contente de pouvoir tester toutes les couleurs là. Là je reprends le rose pour vraiment bien estomper. Et voilà. Je suis pas très contente du rendu, mais c'est pas grave, au moins je teste, je suis contente. Enfin bon, du coup sur le deuxième œil, on va partir sur le deuxième œil, hein, je vais utiliser les teintes qui sont un peu plus... Je vais me mettre de l'autre côté, voilà, un peu plus bleuté et dans les verts. Ça va être plutôt cool, je pense. Mais du coup, c'est parti. Pour commencer, je vais utiliser le fard Lali, ici. Et je vais le mettre... Je casse tout, je casse tout. Je vais le prendre avec un pinceau E57. Cette vidéo-là, vraiment, tout est fait à l'arrache. Il n'y a rien qui va. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Oh. C'est magnifique. J'espère que vous verrez bien la caméra parce que les couleurs, elles sont toutes géniales. Mais du coup, pour parler des pinceaux Freyara, j'en ai parlé déjà dans ma vidéo où je me présente. Mais bon, peut-être que tout le monde n'a pas vu cette vidéo. Et donc comme je l'ai dit juste avant, vous avez moins 10% sur absolument tout le site avec mon code NINA10. Et je suis très contente de travailler avec eux parce que leurs pinceaux sont d'une qualité que j'aime beaucoup, en tout cas qui me correspond. Bah, de toute façon c'est simple, je m'en sers tous les jours de leurs pinceaux, enfin à chaque fois que je me maquille, donc pour dire à quel point ça me plaît. Enfin voilà, nous avons mis une première couleur et je vais prendre ce pinceau qui est le E63 et là je vais prendre le vert Aline ici et je vais le mettre dans le creux de paupière. J'essaye de bien le fondre avec la première couleur. Je suis vraiment amoureuse de cette palette. Là, je reprends mon autre teinte avec le même pinceau et j'essaye de bien fondre les deux teintes. Bien sûr, je n'ai pas peur de monter un peu haut parce que clairement, là, moi, ce que je recherche, c'est pas du tout le rendu. Clairement, c'est plus le test en vrai. J'adore. Je suis trop contente vraiment de vous tourner cette vidéo là, mais je suis heureuse. Là j'utilise le E64, c'est un pinceau boule. Et je vais prendre la couleur. Est-ce qu'on tente de partir sur un bleu? Ça va faire bizarre je pense, hein, mais c'est pas grave. Je prends le Hélène qui est ici. Et on va voir ce que ça donne. Je suis comme une enfant. Oh bah en fait ça peut le faire si j'estompe bien, ça peut être pas mal. C'est trop... Les couleurs, je vous jure que les couleurs... En tout cas si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, je peux peut-être en faire plus souvent. Déjà là bientôt j'ai une petite commande de chez Freyara qui va arriver. Je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. C'est trop joli, je suis contente du rendu là. Mais je vais quand même refondre. Et j'espère, bah du coup dites-moi aussi en commentaire si, comme je vous ai dit en début de vidéo, un vlog de ma vie à la campagne vous plairait. Comme ça je pourrais essayer de mettre ça en place incessamment sous peu, ça pourrait être bien. Là je suis partie sur du bleu, donc je vais prendre le fard Véronique ici. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile avec ce pinceau qui est le E61. On a dit le fard Véronique.
Et oh là là. Ils sont si simples à appliquer, ils sont tellement modulables. C'est du pur bonheur. C'est plutôt cool, n'empêche là les couleurs que je mets. Je trouve que ça fait mieux que sur cet œil là. Enfin bon, moi je laisse mon talent faire. Je cherche pas à comprendre, j'y vais à l'intuition. Moi je voudrais en dessous mettre... Non, le vert Aline je l'ai déjà mis. Donc je voudrais mettre le bleu Mélanie et le jaune Jill. Je pense que ça pourrait le faire ici, ça pourrait être bien. Donc du coup je vais prendre le bleu ici Mélanie et le jaune Jill là. Et on va voir ce que ça donne. J'ai repris le pinceau E62 et je vais prendre le bleu Mélanie, comme je vous ai dit. Et on va essayer de venir... Cette couleur là elle est un peu plus terne je trouve. J'aurais peut-être pas dû la mettre en dessous de... Et en plus je fais un trait beaucoup trop épais. Je vais essayer de rattraper. Ça fait un peu moins bizarre. Et du coup je vais avec mon pinceau F59. C'est F50. Ah ouais bon. Je prends le fard Jill. Et je vais le mettre en dessous d'œil. Oh là 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 là. Cette couleur là, mon dieu. Elle est géniale. Je pensais pas que ça allait briller autant. En fait, en caméra, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Hein. Mais en vrai, c'est génial. C'est génial. Je suis outrée. Bon, du coup, là, j'essaye de fondre les deux couleurs. Même si, niveau couleurs qui vont ensemble, il y a mieux. J'essaye de fondre un peu tout ça. Et là, ça me paraît pas mal. Ça me fait des yeux tout tristounes. J'aurais pas dû faire aussi épais sur le dessous d'œil. Mais bon, voilà, on a fini de tester. Bon, j'ai testé le plus de teintes possible. Mais je suis vraiment contente de cette palette. Je vais aller faire mon mascara, mon machin, mon bidule. Remettre bien ma petite mèche. Puis je vous retrouve juste après. Et voilà. Donc nous avons fini le test. Pour mon avis, je suis super contente de cette palette. Bon, pas forcément du résultat. J'avoue que ça ressemble pas à grand chose que j'ai fait. Mais là, l'objectif, c'était vraiment pour moi de tester le plus possible les teintes. Mais vraiment, je suis très très contente de ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis très contente de revenir sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous pensez de cette vidéo là et si l'idée du vlog vous donne envie pour voir un petit peu ce qui se passe dans ma vie en dehors du make-up. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner. Puis je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!